Rien n'est plus délicieux, rien n'est plus succulent. Plusieurs personnes adorent ce fruit, plusieurs enfants même en raffolent. Il s'agit de la banane douce. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager 20 idées de business qu'on peut développer avec la banane douce juste après le générique. Si vous êtes un grand consommateur de bananes douces, sachez que même si vous êtes dans la production, vous pouvez vous faire énormément d'argent avec. Raison pour laquelle, avant de poursuivre cette vidéo, vous pouvez mettre pause, prendre votre petit bloc-notes, un stylo et noter. Parce que ces idées-là sont très bénéfiques, sont très capitales pour pouvoir vous permettre de pouvoir avoir plus de gains dans vos différents business. Oui, sur cette chaîne, nous parlons dans le domaine de la transformation agricole, car je ne cesse de dire toujours que l'Afrique n'a pas un problème de production, mais l'Afrique a un problème de transformation. Raison pour laquelle je prends pas à pas sur cette chaîne, vous partagez des idées de business afin d'agrandir votre business, de développer vos business afin de vous faire énormément d'argent. Car la production, il y en a de l'argent, oui, mais rien n'est plus bénéfique et lucratif que dans le domaine de l'agro-business, dans le domaine de la transformation. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Pour vous qui ne me connaissez pas d'ailleurs, je suis Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur, négociant de matières premières, spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de la politique agricole. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri du cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Nous mettons également l'accent sur cette chaîne sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Si vous êtes donc en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, ou vous conseillez lancer dans l'entrepreneuriat, vous ne savez pas dans quel domaine, je vous conseille l'entrepreneuriat agricole, car c'est dans l'entrepreneuriat agricole pour moi qu'on peut se faire énormément d'argent. Donc, soyez les bienvenus, évidemment. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner encore, si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, activez la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications parce que nous publions du lundi au dimanche sur cette chaîne. Alors, comme je l'avais dit en intro, aujourd'hui, nous allons parler de la banane douce. Oui, 20 bonnes idées de business que vous pouvez développer dans la filière de la banane douce. Donc, sans plus tarder, comme habitué, nous allons procéder d'abord en description de notre vidéo. Comme affiché à l'écran, vous allez voir avec moi l'origine de la banane douce, évidemment, de l'Asie du Sud-Est, qui fait partie de la famille des Musaceae et non le nom scientifique de la banane douce qu'on appelle tout simplement Musa acuminata. En anglais, on appelle ça banana tout court et en français, banane tout simplement. Alors, on consomme la banane douce. Quelle est la partie la plus intéressante lorsqu'on consomme la banane douce? Je vais vous partager alors quelques bienfaits de la consommation de la banane douce. Quant à moi, j'adore. Le matin, midi et soir, je peux en consommer. Et vous, j'espère que c'est pareil. Alors, mettez en commentaire si vous aimez la banane douce. Voilà. Et évidemment, et à quel moment vous prenez voilà, la banane douce. Et donc, sans plus tarder, nous rentrons dans les bienfaits de la banane douce. Il faut savoir que la banane douce est riche en minéraux, prévient de certains cancers, riche en vitamine B6, diminue l'hypertension artérielle, protège l'estomac contre des ulcères, évidemment,
réduit le risque cardiovasculaire, réduit le niveau de cholestérol, voilà. Donc, améliore aussi la concentration. Vous voulez être focus, si vous êtes épuisé, si vous êtes stressé au travail, vous sortez justement votre banane douce et vous consommez. Cela va permettre de pouvoir réduire le niveau, voilà, de stress, réduire le niveau de fatigue aussi, évidemment, réduire le niveau aussi de manque de concentration et vous allez constater que vous êtes un peu plus régénéré et vous pouvez continuer votre voilà, boulot tranquillement. Il faut savoir encore que la banane douce est idéale pour le sport, évidemment, avant ou après le sport, on peut en consommer. Et comme j'avais dit, la banane douce booste votre énergie. Alors, sans plus tarder, évidemment aussi, si vous ne connaissez pas la banane douce, voilà qui est affichée aussi à l'écran et donc vous pouvez en profiter. Et même si je sais que plusieurs personnes consomment, mais bon, on ne sait jamais, il y a d'autres voilà, qui n'ont jamais vu la banane douce. Hein. Donc il faut savoir, c'est un peu rigolo, voilà, juste pour rire maintenant. Donc place aux choses sérieuses maintenant. Sans plus tarder, comme première idée de business, nous avons la banane séchée. Et oui, la banane, on peut sécher, la banane douce, on peut découper en lamelles, sécher et mettre dans les emballages. Au risque de me répéter encore, j'aimerais que vous mettez plus l'accent sur l'emballage. Voilà, parce que l'Africain peut produire, essayer de transformer, mais franchement, il y a certains emballages qu'on voit au pays en Afrique, vraiment, ça nécessite beaucoup d'avis. Donc, vous mettez dans des jolis emballages et votre produit aura plus de valeur. Même si la transformation, il y a plus d'argent à se faire, mais tout va dépendre de l'emballage. Et sans un bon emballage, le marketing ne sera à rien. Alors que si vous misez bien sur l'emballage, accompagné du marketing, vous pouvez vous faire énormément d'argent. Car je ne cesse aussi de répéter, n'oubliez pas, le contenu retient le client, mais l'emballage active le client. Comme deuxième idée de business, on peut faire les chips à base de la banane douce. Et oui, comme le plantain, on peut faire les chips, comme la pomme de terre, on peut faire les chips. J'avais partagé sur cette chaîne. Alors, on peut faire aussi les chips à base de la banane douce, qui est beaucoup, voilà, demandé sur le marché. Comme troisième idée de business, nous avons le jus de la banane douce. Le jus de la banane douce, très modifié, très stratégique dans la consommation, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Mais cela va booster votre chiffre d'affaires. Comme quatrième idée de business, on peut faire la purée de la banane douce, la purée, comme j'avais dit, vous pouvez faire la purée pour enfants, la purée pour adultes. Comme cinquième idée de business, on peut faire la confiture de la banane douce. La confiture de la banane douce, oui, comme servant des tartinades lors de vos breakfasts, au petit déjeuner, évidemment. Même personne d'autres peuvent consommer comme en soirée pour pouvoir avoir plus voilà, des repos du sommeil. Comme sixième idée de business, on peut faire la pâte de banane douce. La pâte de banane douce, comme on fait la pâte d'arachide, la pâte de cacao, des pistaches, on peut faire aussi la pâte de la banane douce qui est beaucoup utilisée en Asie, qui est beaucoup utilisée en Occident. Comme septième idée de business, nous avons les baby food. Comme j'avais dit, on peut faire la nourriture pour enfants avec la banane douce. Et voilà. Pour vous qui habitez en Occident, mais pour les enfants, il y a des nourritures qu'on fait à base de la banane douce. Certaines personnes même font le mixage de 2 et 3 fruits. Et voilà, vous rentrez dans les supermarchés ou dans les shops spécialisés. Vous achetez cela, c'est déjà complet, c'est déjà bien fait. Il suffit de tourner pour donner à vos enfants. Donc, se lancer dans, voilà, s'orienter dans ce domaine-là va vous faire
va vous permettre de vous distinguer, surtout sur le marché africain où on est habitué à prendre certains bouillies pour, voilà, purifier nos enfants, pour faire grossir, souvent qui a des effets négatifs sur la santé de l'enfant ou certaines personnes des intoxications alimentaires. Il est préférable que quand vous voulez faire du baby food, vous vous concentrez aussi dans le domaine de la transformation, vous ayez aussi avec vous être accompagné des médecins, voilà, spécialistes, voilà, en nutrition pour enfants, et cela va permettre aussi de pouvoir donner un plus, voilà, à votre business. Vous voyez les grandes industries qui sont dans le domaine de la production alimentaire pour enfants se font énormément d'argent parce que vous savez, vous et moi, un enfant a besoin d'être nourri. Alors, c'est un marché, je peux dire, qui n'est pas du tout saturé. Si vous vous focalisez en Afrique, vous partez, vous démarchez, bon, en termes de stratégie, voilà, de marketing, nous n'allons pas en parler. Donc, quiconque va se lancer dans le baby food va se faire énormément d'argent. Comme huitième idée de business, vous avez la poudre de la banane verte. C'est-à-dire quoi? La banane douce, avant de rentrer, voilà, à maturité ou que ça soit mûr pour récolter, pour consommer brut, il faut savoir que ça passe à l'étape de la vêtue, c'est-à-dire ça devient vert, voilà. Simplement, vous avez compris. Donc, vous récoltez, voilà, les bananes qui ne sont pas encore mûres, vous séchez, déshydratez et vous transformez en poudre de banane. Voilà. On peut consommer, il y a certaines personnes qui consomment comme le foutou en Côte d'Ivoire, ils consomment aussi à d'autres fins comme ils font le tapioca. Donc, vous pouvez consommer cela, la poudre, voilà, des bananes douces vertes. Alors, comme dixième idée de business, nous avons le vinaigre à base de la banane douce. Comme onzième idée de business, nous avons le lait à base de la banane douce. Ce lait-là est beaucoup riche en protéines, riche en vitamine B6. Je conseille ce lait-là beaucoup si vous êtes sportif. Voilà, ça permet d'éliminer beaucoup la fatigue après le sport et même vous pouvez prendre pendant le sport parce que c'est une énergie qui renouvelle aussi le stress, la fatigue, l'intensité du travail sportif. Voilà, vous pouvez en consommer. Comme douzième idée de business, vous avez les épluchures de la banane douce. Voilà, ces épluchures de la banane douce, vous transformez cela et voilà, toujours dans l'emballage et vous faites énormément d'argent. Ces épluchures, il faut savoir que ces épluchures sont transformées en poudre pour pouvoir obtenir évidemment la poudre. Et donc, comme 13e idée de business, nous avons les feuilles de banane douces. Les feuilles de banane, il faut savoir que ça a plusieurs voilà, effets voilà, très thérapeutiques qu'on peut en consommer. Et aux États-Unis, il y a certaines personnes qui ont commencé à exploiter cela. Vous lavez, vous conservez bien, vous mettez dans l'emballage et bon, vous pouvez utiliser. Et certains praticiens utilisent cela aussi pour la guérison de certaines voilà, maladies. Comme 14e idée de business, vous avez les feuilles de banane transformées en poudre. Voilà, ces poudres de feuilles de bananier là, à peu près les mêmes, voilà, usage des feuilles de banane, comme j'avais dit tantôt. Comme 15e idée de business, on peut faire thé de banane douce. Le thé de banane douce, tout cela, moi, c'est l'odeur qui est en arrière, l'arrière-goût qui est un peu mielleux, qui est un peu sucré, c'est succulent. Donc, vous consommez le thé de la banane douce, pour moi, c'est voilà, le ouf. Donc, j'invite à quiconque veut se lancer dans le domaine de la transformation, aussi se concentrer avec le thé, va se faire énormément d'argent. Comme 16e idée de business, nous avons le bonbon à base de la banane douce, comme les enfants aiment évidemment. Et vous pouvez vous en servir pour cela, pour ajouter un plus voilà, à votre business. Comme 17e idée de business,
nous avons les gélules extraites à partir des feuilles de la banane douce, transformées en gélules. Certaines personnes ne peuvent pas prendre, c'est naturel, il y a d'autres personnes, même les médicaments traditionnels ont du mal à, voilà, à prendre. Donc, transformer en gélules, ces feuilles-là vont permettre à quiconque de pouvoir, voilà, consommer cela sans problème. Alors, comme 18e idée de business, on peut faire l'huile essentielle de banane douce. L'huile essentielle qui est beaucoup utilisée en cosmétique, qui est beaucoup, voilà, ceux-mêmes qui font les naturothérapeutes utilisent cela. Même en termes de massage, vous pouvez utiliser cela. Cela permet d'adoucir la peau. Cela permet de relaxer plus la peau. Cela permet de plus embellir la peau. Comme 19e idée de business, nous avons la banane douce utilisée en pâtisserie. Pour les grands pâtissiers, vous savez, on utilise cela pour faire plusieurs saveurs. Donc, on peut faire le gâteau, même le pain, même le biscuit. Voilà. Donc, mes amis, pour terminer cette vidéo, comme 20e idée de business avec la banane douce, on peut tout simplement obtenir les fibres de la banane douce qui est un apport nutritionnel capital. Lorsque vous épluchez la banane, vous voyez ces fibres qui sont enveloppées autour. Il y a certaines personnes qui retirent simplement. Une fois vous récoltez cela, vous transformez et c'est tellement cher sur le marché. Donc, quiconque va se lancer dedans, donc c'est-à-dire que quand vous prenez une banane, pour pouvoir obtenir toutes ces choses-là, rien ne doit être jeté. Et malheureusement, l'Africain jette tout cela et consomme seulement que le fruit. Alors, mes amis, c'est juste ces 20 idées de business que je tenais à partager avec vous à base de la banane douce. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez surtout la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Surtout, partagez à vos frères, à vos amis, dans vos différents groupes afin d'agrandir la communauté. J'espère qu'on se verra pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Amen.